bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 12 au 13 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez démarré de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets, de belles et grandes décisions qui ont potentiellement été posées. Et on va revenir à un avenir un tout petit peu plus proche avec les énergies du week-end pour ce 12 et 13 juin. C'est parti, énergie générale du week-end. Nous avons la 5 de denier. Alors, on va déployer parce que du coup, ça peut être positif quand même. On va pas partir défaitiste sur la question. Qu'est-ce qui va nous aider sur cette 5 de denier ? Ce qui va nous aider, c'est la reine de denier. Donc, c'est plutôt pas mal. Le petit challenge par rapport à ce week-end. C'est la justice et la finalité de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va retirer de ce week-end ? Qu'est-ce qu'on va retirer de ce week-end ? Question. C'est la 10 d'épée et la 5 de coupe. Ok, allez, c'est parti. On va se lancer dans cette lecture. Donc, gardez le moral. Bon, 5 de denier. Là, de base, le sujet central de ce week-end sera... Avez-vous ce qu'il vous faut dans la vie? Ne ressentez-vous pas un manque? Avez-vous peut-être l'impression de ne pas être aidé sur une question en particulier? Là, on touche quand même à du ressenti, à du concret dans votre vie. C'est un sujet important ce week-end quand même. Hein. On est dans les deniers, on est dans une action de vérité et on est dans l'achèvement d'un vieux système mental qui fut précédemment douloureux et qu'on va régler. Magistralement, je pense, ce week-end, on achève une condition et cette condition, c'est cette 5 de denier qui est vraiment la pénibilité du concret où là, on va peut-être avoir des situations où il va y avoir un ressenti profond, je pense, de manque concret. Ce qui va nous aider là-dessus, c'est la reine de denier. Ouf, c'est quand même quelqu'un ou une énergie qui est capable de faire et de s'occuper du problème. C'est peut-être un personnage extérieur à vous qui saura prendre soin de vous, qui saura prendre soin du problème, qui saura vous accompagner dans cette démarche. Si jamais, en faisant des choses concrètes, elle n'est pas, encore une fois, dans le débordement émotionnel, mais elle prouve son amour par la façon dont elle s'occupe de vous. Si vous endossez cette énergie, vous aurez vous-même cette volonté de recommencer peut-être à prendre soin de vous. Cette attention-là sera toute particulière et également de faire des choses aussi pour sortir de cette 5. Hein. Je pense que là, il faut trouver des solutions, il faut faire des choses concrètes, terre à terre, mais efficaces pour sortir de cette sensation de 5 de denier. Le petit challenge, effectivement, c'est de voir la vérité en face sur une situation. Peut-être aussi d'envisager, comme on est quand même sur quelqu'un qui est capable de faire des choses concrètes, administratives et pratiques, de se décider à lancer des procédures évidentes, claires, de justice peut-être pour certains. D'envisager qu'il faudra en passer par là. Et ça, c'est un peu compliqué puisque vous êtes un petit peu dans la pénibilité quand même. Mais encore une fois, toujours avec la volonté de vous en sortir. Il y a aussi l'idée, et c'est ça qui est complexe, de voir clairement que vous êtes en manque de quelque chose et qu'il va falloir régler le problème. Voir la vérité en face et faire en conséquence. Revenir à l'idée de vous respecter aussi sur cette situation-là, à envisager que vous méritez le respect, vous méritez aussi de bonnes choses dans votre vie et donc de pouvoir envisager de réclamer votre dû par rapport à ça, c'est-à-dire de vous regonfler un tout petit peu, de vous respecter, effectivement, pour certains.
La finalité de ce week-end, c'est la 10 d'épée, c'est-à-dire que là, il y a quand même l'idée d'achever une situation euh, qui traîne depuis longtemps, qui est pénible, où vous êtes vraiment aussi là dans un cheminement mental, où vous avez tout essayé sur la question, peut-être même trop dans un cheminement mental, à vrai dire. Et là, à la fin de ce week-end, on n'en parlera plus, ce sera fini. Ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase, peut-être en acceptant cette justice, et vous déciderez de repartir sur un nouveau cycle mental. En 2 de deck, on a quand même la 5 de coupe qui parle de regret émotionnel. Et l'ermite qui demande une petite introspection sur la question, un temps de réflexion. On va aller voir concrètement du coup, matériellement, ce qui va se passer par rapport à ça. Non, pas du tout. On va commencer par l'émotionnel, parce que je pense que l'émotionnel là joue à plein, même si on touche à du concret, de la vie. Le ressenti de la 5, elle se joue vraiment, on dirait cruellement, émotionnellement aussi. Et la 10 d'épée joue aussi sur l'émotionnel, quoi qu'il en soit. Donc, on va quand même aller voir l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on a sur cette 5, émotionnellement, ce week-end? On a la 6 d'épée, oui. Vous évacuez cette situation expressément. Sur cette reine en aide, émotionnellement, qu'est-ce que nous avons en aide sur ce week-end? Nous avons le pendu et sur la justice, nous avons la 3 de denier. Et dans la finalité émotionnellement de ce week-end, qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça? Le diable. Et la 2 de bâton. On a quand même potentiellement un avenir un tout petit peu plus radieux qui nous tendrait les bras si on décidait de s'engager un tout petit peu plus dans une direction ou dans une autre. Bon, alors, énergie générale, émotionnellement, quitter une crise mentale, prendre de la hauteur, ça va vous faire du bien. Peut-être allez-vous vous changer les idées et ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul et d'envisager cette sensation de manque un tout petit peu différemment. En tout cas, vraiment cette idée de, oui, de s'aérer l'esprit, de prendre de la hauteur, de se dégager d'une complexification mentale qui de toute façon ne sert à rien parce que c'est bloqué. Évacuer, c'est vraiment l'énergie générale d'une crise mentalement. Ce qui va vous aider, c'est le pendu, c'est-à-dire cette capacité que vous aurez potentiellement, cette énergie volontaire aussi avec la reine de denier, à inverser une situation, à voir les choses différemment. C'est pour ça que je parlais de se délocaliser, de prendre l'air, de s'aérer, ne serait-ce que d'aller vous marcher. En fait, il faut se débloquer là d'une situation. Pour arriver à avoir cette prise de recul nécessaire, cet angle de vue différent qui vous permettrait de comprendre en fait que un sens ou une façon de voir que vous n'aviez pas envisagé. Il est là aussi question de décrocher un tout petit peu de votre ego s'il était ou si vous étiez vraiment trop concentré sur vous dans un côté un petit peu négatif. Bref, ce qui va vous aider, c'est quand même, comme cette énergie de la 6 d'épée, de vous décaler un tout petit peu. Et ça pourrait vous permettre de voir les choses sous un angle différent et de vous donner une illumination qui vous permettrait de vous décrocher. La justice, elle est en lien avec la 3 de denier. Donc, on est aussi sur du matériel, du concret de votre vie. Là, il y a une réalité qui se pose sur comment vous envisagez et avec qui vous envisagez de construire des choses. De qui vous avez besoin aussi. Peut-être que vous aurez besoin de certaines personnes supplémentaires qui vous donneraient un angle de vue différent. Peut-être avez-vous besoin d'avis différents qui vous permettraient de poser une décision claire. Peut-être essayez-vous, pour ceux qui veulent qui ont décidé ce week-end et qui décideront d'engager quelque chose de plus procédurier, de voir avec qui vous pourriez développer cette idée-là. De qui avez-vous besoin dans ce cas-là? D'avocat, de qui, de quoi, de soutien aussi. En fait, le challenge, c'est d'envisager que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Certes, vous prenez de la hauteur, certes, vous vous êtes décidé à sortir d'une crise concrète, certes, vous avez cette capacité à inverser la situation, à voir les choses différemment, mais au final, il va quand même falloir obtenir le soutien ou vous sentir soutenu
par d'autres personnes qui pourraient vous apporter cette petite touche que vous n'avez pas, ce petit élément que vous n'avez pas. Il est aussi la question, et c'est peut-être ce qui est difficile, de voir avec qui vous pourriez vous associer, avec qui vous ne pouvez plus du tout, non plus, vous associer. Euh, et il y a quelque chose qui ne fonctionne plus peut-être avec certaines personnes dans votre vie. Et il serait temps d'envisager de régler le problème. De toute façon, à la fin, ce que vous en retirerez avec cette 10 d'épée et ce diable, c'est que vous achevez un système sur un lien qui commence à devenir un tout petit peu toxique, ou en tout cas une situation qui commence à devenir un petit peu toxique, addictive peut-être aussi pour certains. Il est la question de savoir pourquoi vous êtes attaché à cette 5, pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Peut-être, sans vouloir paraître trop brusque ou brutale, envisager que vous avez votre part dans cette situation-là. Certes, vous ne maîtrisez pas tout, mais vous allez peut-être vers toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes problématiques, où vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui vous épuise mentalement parce que quelque part, elle vous apporte aussi quelque chose qui vous sécurise, et donc vous restez attaché à ça aussi. Voilà, c'est ce cheminement-là qui est fait ce week-end. Concrètement dans la matière, du coup, puisqu'on est quand même beaucoup dans la réalité de la vie et du concret, là, qu'avons-nous concrètement dans la matière, l'énergie générale? Nous avons la 4 de denier, et j'ai le jeu à l'envers, donc je vais retourner ma carte. 4 de denier, ouais, il y a une peur de... Il y a une peur d'être... peut-être de tout perdre si vous décidez de vous détacher d'un système. Hein. On va aller voir l'aide. Vous avez le valet d'épée. Ouais. Il va falloir s'ouvrir un petit peu à ce que pensent les autres, chercher des informations, dialoguer, discuter. Et le challenge, c'est la mise en lumière, évidemment. Là, il y a le soleil et la justice quand même. Hein. Et là, sur une 10 de denier, qui est vraiment... Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Celle-là, elle était vraiment à l'envers. La 10 de denier, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau d'un groupe important de votre vie, qui peut être professionnel, familial, sociétal, enfin, vraiment dans lequel vous avez une part importante et qui englobe quand même pas mal votre vie. Avec le bilan sur cette 5 et la justice, il y a, avec l'ermite qui revient, l'idée quand même qu'il faut faire le point et qu'il faut comprendre, allumer la lumière. De manière générale, vous avez quand même envie de ne pas perdre plus que ce que vous avez déjà perdu, ou ce que... Voilà. Donc, il y a quand même cette sensation, avec la 4 de denier, d'ancrage concret, de stabilisation concrète, de ne pas faire plus catastrophique que ça. Aussi également l'idée de vous concentrer, de vous fier aussi à vos bases solides. Vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez 4, mais c'est quand même stable. C'est 4, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une fondation. Et c'est là qu'il va falloir s'accrocher à ça. Pour tout le monde, vous n'êtes peut-être pas totalement et entièrement dans cette 5, même si elle est ressentie. Vous êtes quand même à la 4 concrètement dans votre vie. Donc, il y a ce jeu de prise de risque. Est-ce que vous pouvez tout perdre? Est-ce que... Voilà, cette sensation-là, un petit peu. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Donc, quand même, allez, si vous avez des questions sur le sujet, allez poser des questions. N'hésitez pas. Essayez de poser des questions aux bonnes personnes. Cherchez des informations. Ayez envie d'apprendre sur la question. Encore une fois, vous avez la reine de denier et le pendu qui sont là pour inverser la situation. Mais si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, si vous n'engagez pas aussi votre curiosité et votre soif de découverte, et d'avoir envie quand même d'aller chercher, oui, des réponses, hein, ça n'avancera pas et vous serez bloqué. Mais bon, c'est une énergie aidante, donc elle serait potentiellement facilement captable, cette énergie du valet d'épée. Ou peut-être que quelqu'un va vous apprendre aussi quelque chose. Peut-être cette énergie de reine de denier, vous allez peut-être... Il va y avoir des échanges de toute façon qui vont vous faire voir les choses différemment par rapport à une situation.
possiblement sur cette 5. Et le challenge, c'est cette mise en lumière. Le soleil, bon, de toute façon, est toujours protecteur, même si la mise en lumière à long terme, mais la mise en lumière peut être parfois difficile. Il faut vraiment éclaircir une situation. Là, ça devient expressément urgent. On va aller voir aussi concrètement sur ce diable et cette 10. Eh ben pour un nouveau départ, toujours. Hein. Il faut reconstruire, il faut rebâtir sur du neuf, il faut repartir sur du frais, il faut repartir sur quelque chose qui pourrait naître en vous. Je pense que vous en avez marre hein, d'être dans une situation stagnante où la sensation de pénibilité est très forte. Que vous êtes arrivé au bout d'un principe mental, de préceptes mentaux, vous avez vraiment tourné cette situation dans tous les sens, mais vous êtes encore un petit peu bloqué. Il ne manque pas grand-chose ce week-end pour vraiment concrètement, et c'est potentiellement donc à la fin de ce week-end que vous allez saisir ça, la naissance de cet as de denier, de cette nouvelle opportunité de faire quelque chose vraiment d'intéressant, effectivement, hein, là... Et de nouveau, quoi, quelque chose qui enfin vous semblerait viable matériellement dans votre vie. On va aller voir un petit conseil, une petite inspiration, et puis après je vous proposerai un petit exercice. Mais non, d'abord, tout est mélangé ce week-end. Je vais vous faire une carte majeure quand même aussi. Parce que je la sens pas, c'est pas... la 10, en fait, quand elle arrive, on est plutôt content. En fait, on était prêt. Voilà, il faut qu'elle soit posée, cette 10, mais finalement, on est déjà reparti sur quelque chose. On sait qu'il manque pas grand-chose pour repartir à tout frais, tout beau, tout neuf. Donc, je ne sens pas ça comme vraiment une c'est plutôt libérateur, j'ai l'impression. Parce qu'on a le diable aussi. On pourrait se libérer quand même de quelque chose ce week-end. Énergie majeure pour ce week-end. C'est le pendu, ouais, il faut vraiment se débloquer. Il faut voir les choses différemment. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison et avoir la force de voir les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que ça vous fait réellement? Vous êtes à 2 doigts. Là, franchement, ce week-end, c'est un bon moment. Il va se passer des choses qui vont vous faire comprendre qu'il faut se débloquer, que vous avez très envie de vous débloquer d'une situation, qu'il ne vous faut pas grand-chose pour mettre la lumière, pour éclaircir, pour avoir des réponses, pour rentrer en communication avec des gens si vous avez vraiment besoin d'avoir des réponses concrètes dans votre vie pour pouvoir avancer. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Oui. Vous voyez, il ne vous faut pas grand-chose et ça vous stresse quand même, ce passage-là. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Faites les choses en conscience, faites les choses selon ce que votre cœur vous dit. Peut-être que vous rejetez encore ce dernier petit pas à faire, mais ce dernier petit pas à faire, vous savez que vous devez le faire par amour pour vous-même, ce qui reprend aussi ce respect que vous devez à vous-même aussi, pour être bien aligné dans votre vie, par amour pour les autres, même si pour certains, il sera compliqué d'envisager d'arrêter certaines relations ou de couper un temps avec certaines relations pour que ce soit plus juste pour vous. On va aller voir l'exercice que je vous propose pour ce week-end. Vous avez le chakra du plexus solaire et on retrouve les miracles qu'on avait pour votre nouvelle lune, qui était de croire que tout est possible en fait. Alors, chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Et l'exercice qui vous est proposé avec ce chakra du plexus solaire, prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez. Cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique? Voilà, je vous laisse avec ce petit exercice fort intéressant, je pense, qui reprend un peu ce soleil, le plexus solaire. C'est vraiment cette ouverture-là. C'est lumineux, vous êtes à 2 doigts
d'éclaircir et de rentrer dans une lumière qui vous conviendrait au final, même si ce passage-là est un peu troublant pour vous, je pense. Bon, et bien je nous souhaite un excellent week-end du 12 au 13 juin et je vous dis à bientôt.